Très bien. Peut-on faire confiance à des enquêtes qui sont menées devant le public? Non, je pense que une commission d'enquête fait son travail de façon plus discrète. Voilà. Je continue. Je vais parler de cette commission d'enquête. Vous savez qu'il existe déjà au dossier une ordonnance prise par le président Dadis portant création de cette commission d'enquête et une autre, un décret pris par le même président. Mais tous ces actes datant du même jour, c'est-à-dire du 30 octobre. Est-ce que vous le savez? Bon, j'ai vu dans le dossier. Vous savez, tout cela, moi, je n'étais pas là. Très bien. Et donc, je vous apprends, Monsieur le Premier ministre, que la commission a été créée le 30 octobre et le décret portant nomination des membres de cette commission, ce décret a été également pris à la même date. Alors, est-ce que vous saviez que les membres de cette commission n'ont prêté serment seulement que le 3 novembre 2009? C'est ce qui ressort clairement de la lecture de ces rapports en sa page 5. Est-ce que vous le savez? Non, cette date ne tient pas encore revenue. Nous sommes revenus en janvier 2010. Ok, nous n'étions pas là. Très bien. Je vous apprends que c'est seulement le 3 novembre 2009 que les membres de cette commission ont prêté serment. Alors, question. Entre le 28 septembre et le 3 novembre, est-ce que vous avez appris, c'est-à-dire entre la mise en place de cette commission et la nomination des membres de cette commission et la date des prestations des serments des membres de la dite commission, avez-vous appris que des enquêtes ont été menées par une quelconque institution judiciaire? Non, on n'a rien appris. Très bien. Et ici, tout à l'heure, lorsque mon éminent confrère vous posait des questions, il vous a demandé, est-ce que vous saviez qu'il y avait un procureur de la République à Dixine? Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, je reviens sur sa question, est-ce que vous savez qu'à la date du 28 septembre, il existait un procureur près le tribunal de première instance de Dixine? Vous le savez? Non, je n'étais pas très au courant de tout cela. Mais vous saviez quand même qu'il y avait un tribunal de première instance? Oui, tout à fait. Et vous saviez aussi que s'il y a un tribunal de première instance, il s'y trouve un procureur de la République. Mais logiquement, je sais qu'il y a toujours ce tribunal que je connaissais depuis longtemps. Très bien. Et vous saviez que le procureur de la République a sous sa direction des services de police judiciaire, des gendarmeries, des commissariats de police. Vous le savez? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'à la date de ces événements, tous ces services de police judiciaire n'existaient pas en République de Guinée? Mais tout à fait. Très bien. Est-ce que si le président Dadis ne s'était pas fait passer pour un procureur lui-même, parce qu'il avait lui-même pris en charge cette procédure, il est sorti, il faisait des points de presse et il pointait un doigt accusateur sur vous, les leaders politiques, s'il ne s'était pas comporté ainsi, est-ce que la machine judiciaire n'allait pas se mettre en marche d'elle-même? Ben, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit tout à l'heure que si dans la soirée même du drame, le 28 septembre 2009, si le président du CNDD s'était adressé à la nation, s'il s'était engagé à ouvrir tout de suite des enquêtes et avait saisi la justice, je pense qu'on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés. Très bien. Ça n'a pas été fait. Très bien. Est-ce que vous saviez qu'avant même que les membres de cette commission ne prêtent serment, que le stade, il y a un représentant du ministère public qui l'a dit tout à l'heure, le stade qui a servi des scènes macabres à ces événements malheureux, que ce stade-là avait été nettoyé. Est-ce que vous le savez? Oui, tout le monde sait à Conakry qu'on a nettoyé le stade, on a enlevé les traces de sang, on a enlevé toutes les traces des crimes qui ont été commis là.
Et c'était à dessein. Voilà. La Commission internationale d'ailleurs l'a souligné, l'a relevé. Très bien. Est-ce que vous savez que entre ces deux dates également, que des corps ont été restitués sans aucune autopsie, comme s'il n'y avait pas de justice en République de Guinée en ce moment? Oui, normalement, la justice même aurait dû faire un communiqué, au moins faire une déclaration pour déterminer les causes de la mort de ces personnes. Voilà. Ça n'a pas été fait. Très bien. Mais vous voyez, quand ces événements sont arrivés, les leaders, victimes que vous êtes, vos militants, victimes qu'ils étaient, vous n'avez pas eu droit à des enquêtes. Mais est-ce que vous savez que pendant ce temps, alors il y a eu des enquêtes autour de ce que le président Dadis a appelé la casse des commissariats de police, où vous vous seriez servi des armes pour vous entretuer? Est-ce que vous savez que des enquêtes ont été menées autour de ça? Nous l'avons appris, mais c'était à dessein, c'était pour, disons, nous faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Voilà. Nous l'avons suffisamment développé au cours de ce procès. Et permettez-moi de vous dire que des enquêtes ont été effectivement menées autour de ça. Et vous avez au dossier de la procédure le rapport de procédure de la direction centrale de la police judiciaire, rapport en date du 3 novembre 2009. 3 novembre 2009. C'est-à-dire, c'était juste le jour même où les membres de la commission ont prêté serment. Mais bien avant ça, les enquêtes ont été menées. Vous avez les procès-verbaux qui sont là. Des enquêtes ont été menées. Vous avez un rapport contre les manifestants. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, c'était une justice à géométrie variable, une justice orientée contre les manifestants? Nous n'en disions pas, il n'y avait aucun doute à notre niveau. Très bien. Est-ce que de telles attitudes étaient de nature, à vous rassurer, à venir vers la commission d'enquête mise en place par le président Dadis, qui était en train de vous traiter des bourreaux de ce qui était arrivé au stade du 28 septembre? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté cette commission nationale. Regardez ce que le rapport dit, le rapport établi par la direction centrale dit. Ce rapport vous rendait entièrement responsable de ce qui était arrivé. Ce rapport dit ceci, et en sa page 2. Alors, vous pouvez aisément lire. Le caractère violent de la foule a entraîné 59 morts, 21 cas de vol signalés, 21 cas de vol signalés, 875 blessés, l'incendie de 2 commissariats de police, destruction des moyens de transport, des installations du stade, des moyens de transport des unités d'intervention de la police et autres infractions. Mais, monsieur le ministre, vous voyez que le bilan de ces événements était dressé contre vous et que vous étiez tenu déjà responsable. Est-ce que vous savez que le président Dadis s'est servi de ça lors de son point de presse? Nous le savions, nous savions très bien que tout était mis en place pour rendre les leaders des forces vives responsables de ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, on a voulu transformer les victimes en bourreaux. Et c'était les officiers qui étaient aux ordres. Et ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas leur honneur du tout. Oui. Regardez, à la page 4 de ce rapport, on vous reprochait d'avoir emporté des armes suivantes. 5 armes PMK avec munitions, 9 armes SKS, 7 armes mousqueton, 8 armes carabine 44, 3 fusils à pompe,
4 cougars, 20 paires de menottes, 4 boucliers. Et que vous vous serez servi de ça pour commettre le massacre du 28 septembre. Comprenez-vous cela? Non, cela est tout à fait ridicule. C'est inimaginable. Nos militants cherchaient plutôt à sauver leur vie. Ils n'avaient même pas un bâton, même une pierre en main. Il n'y a pas eu de jet de pierre quand ils sont venus nous attaquer. Les gens n'ont même pas essayé de se défendre parce qu'on était là où nous étions, il n'y avait aucun moyen. Mais ça, c'est des montages du gouvernement. C'est des montages. Ok.